joie ce matin parce que nous sommes dans la maison du Seigneur et le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur a de grandes choses en réserve pour chacun d'entre nous. Alors, j'aimerais, avant de commencer ce culte, souhaiter la bienvenue à nos secrétaires en chef
les colonels Lorraine et Grant Effer. Soyez les bienvenus parmi nous. Et notre directeur opérationnel du terrain, le major Joël Etcheverry. Voilà, soyez tous les trois les bienvenus dans la maison du Seigneur. Le Seigneur a en réserve de grandes choses pour nous et nous allons l'écouter. Nous voulons aussi saluer tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Soyez les bienvenus. Merci d'être là, merci d'être présents avec nous par le biais de la technologie. Merci aussi au poste de Chartres qui est venu. Je vous reconnais. Voilà, soyez les bienvenus parmi nous. Ça fait plaisir d'être ensemble dans la maison du Seigneur. Alors, je ne sais pas s'il y a 25 ou 26 années ou 30 ans, il y avait des jeunes salutistes de la région parisienne qui se sont regroupés et ils ont sorti une cassette. Ce n'était pas encore le moment de CD et ça s'appelait Vocalise, le groupe. Et dans le CD, il y avait le chant principal qui s'appelait Solideo Gloria. Alors, quand Joël expliquait, c'était un musicien italien, je crois, un peintre ou quelque chose comme ça. Et quand il faisait son son tableau, et il signait toujours Solideo Gloria. C'est-à-dire, à Dieu soit toute la gloire. Donc ce matin, Dieu qui nous a réveillés, Dieu qui nous a donné le souffle de vie, et Dieu qui nous a donné cette belle journée qui commence. Mais nous voulons lui dire gloire à Dieu. Et nous allons nous lever pour chanter ce chant, le refuge éternel, parce que le Seigneur, c'est notre refuge éternel. Du Seigneur. On chante la troisième strophe.
Père. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et envoyé sa lumière par le Saint-Esprit.
Alors Michel qui a dirigé ces morceaux de fanfare, eh bien, ne fait pas que diriger, il compose aussi, et à ma grande surprise, eh bien, voilà, j'ai reçu une partition, je me suis dit, tiens, je connais le chant, et en fait, je connais les paroles, parce que tout le monde connaît les paroles, parce que le chant que la chorale va vous chanter maintenant, c'est la lutte suprême, mais ça va être avec une harmonisation, et voilà, ce ne sera pas la même mélodie. Mais en tout cas, voilà, la chorale, si elle veut bien venir. Alléluia. Vous allez bien? Oui. Alors c'est bien. Ouais. Et si vous n'allez pas bien, c'est bien que vous soyez venus. Parce que vous allez aller mieux après. Alors pour moi, c'est un grand privilège d'être là avec vous ce matin. Vous avez les salutations de mon épouse, qui est actuellement au poste de Dieppe pour diriger le culte. On se partage, c'est le privilège des moyens de locomotion. Effectivement, il y a plusieurs années, plusieurs décennies, j'étais effectivement ici à la place de ces fanfaristes. Et c'est toujours très émouvant de voir les visages des uns et des autres qui ont, on va pas dire vieilli, qui ont mûri, pris de la sagesse. Ce matin, effectivement, nous sommes réunis pour fêter l'engagement de certains qui acceptent de relever le défi. Et ça, c'est quelque chose d'important, de prendre la mesure. 3 personnes vont être
montré un peu du doigt ce matin dans leur engagement. Mais en réalité, c'est nous qui nous engageons tous. Parce que vous savez, au ciel, il n'y aura pas d'uniforme. Il n'y aura pas de mandat. Il n'y aura pas de barrette sur les épaules. On sera tous en robe blanche. J'ai hâte de voir Jean-Pierre en robe blanche. Par contre, ce qui va rester, c'est notre engagement. La manière dont nous aurons mené notre vie, la manière dont nous aurons conformé notre vie aux attentes du Christ. Comme l'a dit tout à l'heure la Major, au psaume 1. De conformer notre vie aux exigences du Christ. Non pas parce que c'est une loi qui s'impose à nous, non pas parce que ça nous est obligé, mais parce qu'on a choisi de le faire, parce que l'on sait que c'est le seul moyen de construire une vie solide, une vie sûre, une vie pure, parce que c'est comme ça que l'on grandit. Il y a bientôt, je pense, si je compte bien, 27 ans que j'ai quitté ce poste. On était jeunes, hein? Oui, oui. 27 ans, je suis le dernier candidat qui est sorti de ce poste. Mon cœur saigne. Je vous le dis. Mon cœur saigne. C'est pas normal qu'un poste comme Boulogne, en 27 ans, il n'y ait pas eu de candidat. Donc mon cœur pleure. Parce que c'est important l'engagement. Et quand je vous vois, moi ça me fait plaisir de vous voir. Parce que je vois que le Seigneur est fidèle. Et que vous avez tenu bon. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Le Covid aussi. Mais vous êtes là. Fidèles. Le premier appel, c'est que nous soyons fidèles à l'appel du Christ. Fidèles au poste, ça c'est bien. Fidèles au bâtiment rue de Vanves, ça c'est pas important. L'important c'est d'être fidèle au Christ. Amen. Remise de mandat d'officier local. Alors bon, ça, c'est presque une fausse cérémonie. Mais quand même, il faut faire les choses officiellement. Parce que Christ a été nommé, il est déjà opérant dans son ministère. Et j'en profite, puisque le service de la jeunesse fait maintenant partie de notre bureau. Nous sommes extrêmement reconnaissants au service jeunesse du poste de Boulogne, à toute l'équipe. J'ai vu tout à l'heure Myriam, je ne te vois plus du... Myriam, un grand merci Myriam. Tu transmettras à toutes tes équipes pour tout le travail qui est fait. Et vous savez, le service jeunesse est très compliqué, parce que quand ils font les choses, on ne le voit pas toujours. Parce que ce n'est pas seulement sur l'estrade que ça se voit. C'est les entretiens, c'est les formations, c'est les coups de téléphone. Donc un grand merci. Alors, Fille Christ, aujourd'hui, je suis heureux de te remettre officiellement, après tous ces mois, ton mandat d'officier local comme sergent-major du poste junior assistant. Alléluia. 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 Et nous avons le privilège d'avoir déjà eu la signature du colonel FR. Fille Christ, tu as accepté de prendre cet engagement. Tu es déjà en marche dans cet engagement. Sache que c'est une responsabilité. C'est un privilège d'avoir une responsabilité parce que ça veut dire que la communauté a confiance en toi. La communauté prie pour toi. La communauté te porte. Mais c'est aussi une responsabilité. Parce que les enfants qui te sont confiés, les collaborateurs qui te sont confiés, vont être au bénéfice de ton ministère. Donc la première chose à faire pour toi, c'est de construire et bâtir ta vie sur le Christ. De la consolider sur le Christ. Pas sur les activités, sur le Christ. Le reste découlera. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et donc je nous retrouve une fois de plus dans la même situation avec notre responsabilité, mais de transmettre le bâton de chef de fanfare. Je suis obligé d'avoir une petite pensée aussi émue pour mon adjoint de l'époque, le frère de Michel, Sébastien, qui a été mon conjoint dans la fanfare. Et j'ai une pensée bien sûr pour lui, parce qu'évidemment je vais appeler Michel maintenant. Michel Nama, si tu veux bien me rejoindre. Et Jean-Pierre Manga.
suis désolé Jean-Pierre, j'ai toujours envie de t'appeler Muller. Jean-Pierre et Michel, je suis extrêmement heureux de pouvoir vivre cet événement, de pouvoir vous transmettre ce bâton à toi Michel, en tant que chef de fanfare. Et je sais, autant pour toi que pour Jean-Pierre, que vous avez conscience de la responsabilité de ce que représente un officier local, de la fidélité et la consécration que cela demande au service de Dieu, et aussi ce qui est, voilà, les riches bénédictions qui en découlent. Et je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous engage non pas à être de bons chefs de fanfare, parce que ça j'ai aucun souci, je ne fais pas de souci pour ça. Je vous engage, je vous exhorte, non pas d'être des hommes qui s'occupent des affaires de Dieu, mais d'être des hommes de Dieu. C'est la première mission qui vous est donnée. D'être des hommes de Dieu. Dans votre vie personnelle, dans votre témoignage personnel, dans votre manière que vous aurez de diriger le groupe, dans la manière dont vous aurez à parler au groupe, dans la manière que vous aurez à prier avec les hommes et les femmes de ce groupe. C'est le premier mandat qu'on vous adresse. Le deuxième mandat que je vous adresse, c'est dès maintenant de trouver votre remplaçant et de le former. Ne vous inquiétez pas, je ne vous mets pas à la porte. Mais un bon officier local est un officier local qui prépare la suite. Je dis ça aux autres officiers locaux de la salle. Votre premier mandat, c'est de trouver votre remplaçant, de le former, de lui apprendre, de lui communiquer ce désir de la prière, lui communiquer le désir d'amener les gens à Christ. Donc votre mandat, être des hommes de Dieu et être des hommes qui font des disciples. Vous reconnaissez que ce mandat, c'est pas moi qui l'invente, c'est marqué sur le papier, est valable 3 ans. Un officier local, c'est 3 ans. Je sais que dans l'armée du salut, on a des habitudes d'avoir des mandats qui sont longs. Symboliquement, j'ai pas voulu sortir tout avant parce que sinon ça aurait fait beaucoup de bazar. Symboliquement, Michel, je vais te remettre les épaulettes pour signifier qu'aujourd'hui, dimanche 13 février 2022, tu reçois ce mandat et cette responsabilité de chef de fanfare. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous bénisse au travers de toi, que le Seigneur nous bénisse au travers du ministère de la fanfare, pour la gloire de Dieu. Symboliquement, je te remets ces épaulettes avec les galons de sous-chef de fanfare. Ton rôle, ça va être d'accompagner Michel, de le soutenir, de le porter, et d'être toi aussi un exemple pour la fanfare. Alléluia. Un exemple pour chacun des fanfaristes. J'ai vu qu'il y avait 2 nouveaux fanfaristes qui viennent d'arriver il y a peu de temps. 2 jeunes. Je n'ai pas leur prénom, je vous salue. Jérémy. En fait, je ne l'avais pas vu, on me l'a dit. La major m'a précisé ça. Tu l'as entendu, ta responsabilité sera la même, c'est de trouver ton remplaçant. Mais au-delà de ça, d'être ce modèle, ce guide que les fanfaristes aimeront suivre. Je te remets symboliquement ces épaulettes. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur nous bénisse au travers de ton ministère. Et que le royaume de Dieu se grandisse. Amen. Alléluia. Alléluia.
Merci Michel. Alléluia. Alléluia. Même sa signature est artistique à Michel. Merci Émile. Porte-drapeau. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment l'émotion. Alléluia. Alléluia. C'est une immense joie et en même temps un privilège de me tenir devant vous.
parler devant beaucoup de personnes, c'est un exercice que je ne maîtrise vraiment pas. Mais il fallait quand même que je dise un mot. Je suis fils d'officier de l'armée du salut, et depuis mon berceau, j'en fais partie. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'être nommé sergent, mais je l'avais toujours refusé, évité. Mais comme Jonas dans la Bible, Dieu décide. Si Dieu décide d'une chose, on peut vouloir l'éviter ou la fuir. On sera toujours rattrapé. Et la chose s'accomplira. Aujourd'hui, c'est bien le cas. Car par mes pairs fanfaristes, j'ai été choisi pour diriger cette fanfare et de surcroît être nommé sergent. Mais qui, auparavant, n'avait jamais imaginé cela, même pas dans mes rêves. Beaucoup d'entre vous savent que mes domaines de prédilection sont les chœurs, les chorales et les autres formes de groupes musicaux. Mais être nommé chef n'était pas de tout repos, car combattu jusqu'au bout. Alors que je n'avais même pas cherché à être chef de fanfare. Dieu m'a fait grâce par la prière et je suis là debout. Après avoir accepté cette responsabilité, je commençais à me poser la question, pourquoi l'avoir accepté quand je sais qu'il y a quelques mois auparavant, cette fanfare brillait en absentéisme, en découragement pour certains et au départ sous d'autres cieux pour d'autres. Cette fanfare était presque morte, disais-je. Mais c'était ça. C'était sans compter sur la femme extraordinaire que Dieu m'a donnée. Cette femme de prière, qui est ma conseillère par excellence, m'a dit « Tiens bon, ne t'inquiète pas de rien. Dieu est au contrôle de tout. Même si on sait que tu n'es jamais allé dans une école de musique, Dieu est assez grand pour te guider, te donner une bonne équipe, même t'octroyer un diplôme universitaire dans son académie, pour que tu aies tout le nécessaire afin de diriger cette fanfare. C'est lui qui t'a mis là, par l'entremise de tes pères. Elle poursuivra en me disant cette sublime phrase. Quand Dieu donne une vision, il donne toujours une provision. Après cela, elle m'a dit qu'il faudrait qu'on mette chaque fanfariste ainsi que ma nouvelle responsabilité entre les mains de Dieu. Et depuis ce jour, nous prions tous les jours, dans ce sens, en citant quelquefois le prénom de chaque fanfariste. Surtout les prénoms de ceux qui ne sont pas encore revenus dans la fanfare. Aujourd'hui, ma grande joie, c'est de voir que Dieu répond à nos prières. Vous voyez ? Je lui suis très reconnaissant. Permettez-moi de dire un mot à ma femme, que j'appelle maman. Merci infiniment. Merci infiniment, maman, pour ton soutien. Et à tous ceux qui anonymement prient pour moi et pour cette fanfare, je vous dis merci de tout cœur. Mais ne vous arrêtez pas là. J'aimerais cependant relever une chose. En 2008, de retour de province, où j'habitais pendant longtemps, par lassitude à cause des maux, des méchancetés de certaines personnes, j'avais quitté l'armée du salut. Mais pour y revenir, Dieu a utilisé Fa, notre ancien chef de fanfare, qui lors de l'enterrement de notre frère Philonta Loulou, pendant l'été 2012, est venu me voir avec un trombone. Pour que j'aide la fanfare, car il n'était pas nombreux. Je lui ai dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas touché à un instrument, que je n'avais non plus de tenue adéquate. Il m'a sorti une chemise qu'il avait préparée d'avance, chemise que je garde toujours comme un relique. Je regardais ma femme, je n'avais plus d'arguments et j'ai alors cédé. À la fin de l'enterrement, je suis allé le voir pour lui remettre tout ça. Mais il me dira que désormais c'était pour moi, que ma place était dans cette fanfare. Il est parti me laissant tout ça. Je lui dis merci, car Dieu
l'a utilisé pour me faire revenir. Cette fanfare est en pleine restructuration. Et donc nous avons besoin de votre soutien, de vos prières, de vos encouragements, de vos conseils. Et moi personnellement, j'en ai besoin. Permettez-moi, avant de terminer, de remercier le major Echeverry, qui malgré ses lourdes responsabilités est venu aujourd'hui nous consacrer chef et sous-chef de fanfare. Vraiment de tout cœur, Joël, merci. Merci également à la major Gratas pour avoir entériné le choix de mes pères et me donner sa confiance. Je ne serai pas juste si je ne vais pas remercier aussi mes fanfaristes pour leur abnégation, leur patience, leur engagement à tenir bon. Merci à ma famille, ma femme, ma fille et mon petit-fils Michael, pour leur soutien. Merci à ma famille de France, de Belgique, qui sont aussi là. Merci à mon frère et Albert, qui de Kinshasa en RDC me prodigue des conseils. Merci particulièrement à Samuel Bundani, qui est là, qui devait partir à Kinshasa en début de ce mois, mais a préféré d'abord être là pour me soutenir en reportant son voyage. Merci à Francis, qui fait plus de 200 km pour être très souvent là. Merci à mes amis fanfaristes qui sont venus de Belgique. Je citerai Jean-Paul, chef de fanfare du poste d'Anvers, Fabrice, responsable du département musique et art France-Belgique, Maury qui nous vient de Gand, Roderick, John et Walson Mabouidi qui nous viennent du poste d'Anvers. Merci aussi à Mimi Bimoala qui, avec son équipe, nous ont concocté un bon repas pour la fin de ce culte. Et enfin, merci à vous tous qui avez répondu présent à mon invitation ou à celle de Jean-Pierre, notre sous-chef. J'espère que, par la grâce de Dieu, vous êtes pour certains revenus pour de bon, car votre place est ici, à nos côtés. Que Dieu soit loué et qu'il vous bénisse tous. Amen.
culte parce que la marche que nous allons jouer est intitulée To the battle we will go. Donc nous irons à la guerre. Mais la guerre pour nous les salutistes, quand on doit aller à la guerre, souvent, c'est la réunion en plein air. C'est ce cortège, cette cohorte-là qui s'achemine et qui va pour chercher les âmes perdues. C'est la marche que nous allons jouer. Vous allez entendre des chants que peut-être vous connaissez. Et si vous voulez vous joindre à notre cortège, bon, on va pas le faire dehors, mais si vous voulez vous joindre à notre cortège, chantez, soyez gaiement et on va marcher. Alléluia.